Pendant des années, Mimi Mati a donné au public l'image d'une femme solide, drôle, inébranlable. Une femme capable de transformer la différence en force, la fragilité en élégance, la souffrance en énergie scénique. Mais les destins qui semblent les plus lumineux sont souvent ceux qui ont traversé les zones les plus obscures. Et c'est peut-être cela, le cœur véritable de cette histoire. Non pas le récit lisse d'un bonheur parfait, mais celui d'une femme qui a dû lutter pour exister, pour être aimée, pour être respectée, et pour ne pas laisser les regards du monde détruire ce qu'elle avait mis toute une vie à construire. Avant d'être Mimi Mati, figure incontournable du paysage audiovisuel français, Michèle Mati fut d'abord une enfant qui comprit très tôt qu'elle n'entrerait jamais dans les cases prévues pour les autres. Née le 8 juillet 1957, elle grandit avec une singularité physique qui allait, très tôt, devenir le prisme à travers lequel on allait l'observer, la juger, la limiter. Atteinte d'achondroplasie, elle mesurera 1,32 mètres. Pour une autre, cela aurait pu être une condamnation sociale. Pour elle, ce fut longtemps une épreuve, puis un défi, et enfin, une identité assumée sans jamais devenir une prison intérieure. Car ce qui frappe dans le parcours de Mimi Mati, ce n'est pas seulement le fait qu'elle ait réussi, c'est la manière dont elle a réussi, contre les refus, contre les moqueries feutrées, contre la condescendance, contre les regards embarrassés ou cruels, contre cette tentation permanente qu'a la société de réduire une personne à ce qu'elle montre au premier coup d'œil. Très jeune, elle se passionne pour la scène. Là où d'autres voyaient une différence, elle sentait déjà peut-être confusément qu'il existait un endroit où l'âme parle plus fort que le corps, le théâtre. Entre 1979 et 1981, elle se forme à l'atelier de Michel Fugain à Nice. C'est là, dans cet espace d'apprentissage, de discipline et de rêve, que se dessine l'un des premiers vrais points de départ de sa carrière. Le théâtre ne lui promettait pas le succès, il ne lui garantissait même pas une place. Mais il lui offrait au moins une possibilité, celle d'essayer, celle de monter sur scène non pas comme une curiosité, mais comme une artiste. Pourtant, rien n'a été simple. Les débuts furent rudes. Dans les premières années, Mimi Mati ne fut pas accueillie comme un talent évident. Elle dut se battre pour convaincre qu'elle n'était pas seulement différente, mais profondément légitime. Il y eut ces castings où l'on ne regardait pas son jeu, mais sa silhouette. Ces rôles qu'on ne lui proposait pas parce qu'on la pensait impossible à intégrer dans une narration ordinaire. Ces refus qui ne disaient pas toujours leur nom, mais qui avaient tous la même violence. Une violence discrète, sociale, froide. Celle qui consiste à faire comprendre à quelqu'un qu'il dérange le cadre, qu'il ne correspond pas à l'image attendue. Il est impossible d'imaginer un tel parcours sans imaginer aussi les moments de lassitude. Car on ne traverse pas des années de rejet sans être atteint. On ne continue pas à croire en soi quand le monde vous renvoie sans cesse l'idée que vous êtes un cas à part, une anomalie, un pari risqué. Oui, il y a eu du découragement. Oui, il y a eu sans doute des instants où Mimi Mati a dû se demander si elle réussirait un jour à trouver sa place. Jusqu'où est allée cette fatigue morale? Jusqu'à quel point s'est-elle sentie reléguée, sous-estimée, enfermée dans le regard des autres? Ce sont là les questions silencieuses qui accompagnent toutes les grandes trajectoires. Car derrière la femme devenue symbole, il y a eu une artiste qui a failli, peut-être, croire que le monde ne voulait pas d'elle. Et pourtant, c'est souvent chez ceux qu'on sous-estime le plus que grandit la persévérance la plus spectaculaire. Dans les années 1980, elle se fait remarquer à la télévision, notamment dans le Petit Théâtre de Bouvard. Puis vient l'aventure du trio des filles, qu'elle forme avec Michel Bernier et Isabelle de Botton. De 1988 à 1993, ce trio comique connaît une vraie visibilité et permet à Mimi Mati d'imposer autre chose qu'une image, un style, un rythme, une personnalité, une force comique. Ce n'était pas seulement une étape professionnelle, c'était une revanche intime. Une preuve que le public, lui, pouvait voir au-delà de la différence quand on lui donnait l'occasion de rencontrer un vrai talent. Mais le vrai tournant, celui qui allait définitivement changer sa place dans l'imaginaire collectif, arrive d'abord avec une nounou pas comme les autres, en 1993. Le succès est immense. Des millions de téléspectateurs sont au rendez-vous. Soudain, celle qu'on imaginait marginale devient centrale. Ce qui était censé être un obstacle devient presque secondaire face à son charisme,
à sa tendresse, à cette manière unique d'occuper l'écran. Et puis, à partir de 1997, Joséphine, ange gardien, va la faire entrer dans une autre dimension. Avec Joséphine, Mimi Mati ne joue pas seulement un rôle populaire, elle devient un visage familier du réconfort, une présence quasi affective dans la vie de nombreuses familles françaises. L'idée même du personnage semble répondre à sa trajectoire. Une femme différente en apparence, mais porteuse d'une force morale, d'une bonté, d'un regard sur les autres que tant de héros classiques n'ont pas. Le triomphe de la série est aussi le triomphe d'une vérité simple mais puissante. Le succès n'oublie pas toujours ceux qui ont souffert pour l'atteindre. Parfois, il finit même par les couronner. Et dans le cas de Mimi Mati, cette consécration a eu quelque chose de profondément symbolique. Elle n'a pas seulement gagné un rôle, elle a gagné le droit d'incarner, aux yeux du grand public, une forme d'évidence. Ceux qui l'avaient écartée à ses débuts, l'ont-ils regretté? Ont-ils mesuré, avec les années, l'erreur qu'ils avaient commise en ne voyant en elle qu'une silhouette atypique plutôt qu'une artiste majeure? On ne saura jamais tout. Mais l'histoire, elle, a rendu son verdict. Chaque succès de Mimi Mati a eu la force d'un démenti adressé à tous ceux qui avaient douté. Chaque standing ovation, chaque audience, chaque marque d'amour du public a ressemblé à une réponse. Non, elle n'était pas moins. Non, elle n'était pas à part dans le sens où on entendait. Elle était simplement unique, et cette singularité-là, au lieu de l'exclure du cœur des gens, l'y a installée durablement. Sa réussite ne s'est pas arrêtée à la fiction. Au fil du temps, Mimi Mati s'est imposée comme une personnalité populaire au sens plat du terme. Chanteuse à l'occasion, artiste engagée, participante fidèle des Enfoirés pendant de nombreuses années, ambassadrice de causes humanitaires, décorée par la République, elle s'est construite une stature rare. En 2009, elle figure parmi les personnalités préférées des Français. Une rose porte son nom. Les honneurs officiels viennent consacrer ce que le public savait déjà. Elle est devenue une figure à part. Une femme respectée non malgré sa différence, mais aussi à travers tout ce qu'elle a su en faire. Et puis, dans cette vie déjà hors du commun, il y a eu l'amour. Un amour qui, lui aussi, semblait au départ improbable aux yeux de certains. C'est là que l'histoire prend une dimension encore plus intime. Mimi Mati rencontre Benoît Gérard, restaurateur, d'une façon presque romanesque. Lors de l'un de ses spectacles, elle le choisit dans le public. Ce geste, qui aurait pu n'être qu'un instant de scène, devient le point de départ d'un bouleversement. Entre eux, quelque chose naît. Une rencontre vraie, un lien, une possibilité. Mais cette histoire n'arrive pas sur une page blanche. Avant Mimi Mati, Benoît Gérard avait connu un mariage douloureux. Il portait déjà en lui les traces d'une expérience sentimentale éprouvante. Il n'était pas, disait-il en substance, un homme prêt à aimer à nouveau. Et c'est peut-être ce détail qui rend leur relation encore plus forte. Car l'amour ne les a pas réunis dans l'innocence. Il les a réunis dans la lucidité. Lui venait avec ses blessures. Elle venait avec ses cicatrices visibles et invisibles, avec son passé de refus, avec sa méfiance sans doute nourrie par les humiliations accumulées. Ils ne se sont pas choisis dans un monde idéal. Ils se sont choisis après les secousses. Alors, qu'est-ce qui a pu faire tomber les dernières résistances de Benoît Gérard? Peut-être cette énergie rare que dégage Mimi Mati. Peut-être son humour comme une armure devenue lumière. Peut-être sa capacité à faire oublier immédiatement tout ce que les autres croyaient voir d'abord. Peut-être aussi cette profondeur née de l'épreuve, cette manière d'être intensément vivante parce qu'elle a dû tellement se battre pour exister pleinement. Il est souvent dit que les grandes blessures fabriquent des êtres d'une densité particulière. Il est possible que Benoît Gérard ait rencontré chez elle cela précisément. Non pas une femme fragile, mais une femme traversée par l'épreuve et encore capable d'élan. Leur mariage, célébré le 27 août 2005, a aussitôt dépassé leur seule histoire personnelle. Aux yeux du public, il est devenu le symbole d'un amour plus fort que les normes, plus fort que les préjugés physiques, plus fort que tout ce que certains considèrent comme des barrières. Mais là encore, la beauté du symbole ne doit pas effacer la dureté du réel, car être un couple exposé, admiré ou commenté, c'est aussi subir ce que peu de gens voient. Les projections, les jugements, les médisances, les sous-entendus, les questions déplacées, et parfois cette cruauté sociale qui consiste à douter publiquement de la sincérité d'un amour dès lors qu'il sort du cadre attendu.
Oui, leur relation a été observée. Oui, elle a été commentée. Oui, des voix ont parfois insinué, douté, ricané, et c'est là que l'expression prend toute sa force. Il y a des moments où ce mariage a pu sembler heureux, lumineux, presque invincible. Mais il y a eu aussi, selon l'angle sous lequel on le regardait et selon la pression subie, quelque chose de plus sombre, de plus lourd, de plus infernal. Non pas forcément à cause d'un manque d'amour entre eux, mais à cause du vacarme extérieur, à cause de ce poison diffus qui abîme les liens les plus sincères, le regard des autres. En août 2025, pour célébrer 20 ans de vie commune avec Benoît Gérard, Mimi Mati publie des mots chargés d'émotion. Elle y reconnaît une vérité que beaucoup de couples taisent ou maquillent. Le mariage n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Tout est là. Dans cette phrase, il n'y a pas de scandale, mais il y a de la vérité. Et la vérité, justement, est souvent plus bouleversante qu'un mensonge spectaculaire. Elle n'a pas décrit un conte de fées, elle n'a pas vendu une image artificielle de perfection. Elle a reconnu les vagues, les tensions, les ondes de turbulence. Et pourtant, dans le même souffle, elle a affirmé qu'ils étaient restés côte à côte à travers les hauts et les bas. Cette confession a touché parce qu'elle cassait un cliché. Elle rappelait que les histoires d'amour les plus solides ne sont pas celles qui évitent la tempête, mais celles qui apprennent à y survivre. Elle parlait aussi de leur vie parallèle, ou plutôt de ces existences menées côte à côte sans être fusionnelles. Elle sur les plateaux, sur scène, dans le mouvement perpétuel de la création. Lui, concentré sur son univers, notamment son vignoble, dans un rythme différent, une temporalité différente, presque une autre géographie intérieure. Beaucoup auraient vu là un éloignement. Elle y voit au contraire une respiration, une façon de préserver la fraîcheur du lien, une manière de ne pas s'étouffer mutuellement. Il y a dans cette vision du couple une forme de maturité rare, car aimer chez eux ne semble pas avoir signifié se fondre l'un dans l'autre jusqu'à disparaître. Aimer, ce fut peut-être accepter que chacun garde son territoire, son langage, son souffle propre. Dans un monde obsédé par les démonstrations fusionnelles, cette conception plus adulte, plus nuancée, a de quoi surprendre. Mais elle éclaire aussi la longévité de leur union. Ce n'est pas un amour de façade. C'est un amour qui a compris qu'on peut marcher ensemble sans avancer collés en permanence. Et pourtant, même cet équilibre n'a pas empêché la douleur. Car il y a la vie privée et il y a le corps. Or, le corps, chez Mimi Mati, n'a jamais été un sujet anodin. Il a été regardé, commenté, questionné, parfois avec une violence insupportable. Et il a aussi été un lieu réel de souffrance. En janvier 2026, son absence au spectacle des Enfoirés inquiète profondément le public. Les raisons évoquées tournent autour de problèmes de santé, d'une bronchite ou de complications liées à d'anciennes opérations du dos. Quelle qu'en soit l'origine précise, cette absence agit comme un rappel brutal. Même les icônes qui paraissent solides restent vulnérables. Pour beaucoup, Mimi Mati semblait presque inséparable de ce rendez-vous caritatif. Sa présence aux Enfoirés appartenait à cette fidélité discrète qui finit par constituer une part de l'identité d'une artiste. La voir empêchée, fragilisée, absente, a réveillé une peur chez les admirateurs, celle de découvrir que derrière la femme courageuse, il y avait aussi une fatigue accumulée, un organisme éprouvé, un quotidien probablement traversé de douleurs que le public ne mesure pas toujours. Car apprendre à vivre avec la souffrance, ce n'est pas seulement supporter les crises visibles, c'est composer avec l'usure, avec l'incertitude, avec l'idée que le corps peut, à tout moment, ralentir l'âme. C'est ici que l'histoire de Mimi Mati devient plus qu'un récit de célébrité. Elle devient le portrait d'un être humain qui a appris à vivre avec la douleur sans lui laisser voler toute sa lumière. Une femme sous-estimée. Une artiste qui a résisté aux préjugés. Un être qui a dû négocier avec la souffrance, sociale autant que physique. Et c'est précisément cette addition de combats qui rend son parcours si puissant. Rien, ou presque, ne lui a été donné facilement. Ni la reconnaissance, ni la crédibilité, ni l'amour, ni même parfois le simple droit d'être regardé sans commentaire. Ce qui fascine, dans le destin de Mimi Mati, c'est cette capacité à ne pas s'effondrer sous le poids des projections. Pendant longtemps, on l'a définie avant de l'écouter.
On a cru savoir qui elle était avant même de voir ce qu'elle portait en elle. On a parlé de sa taille avant de parler de son travail. On a commenté son couple avant de comprendre la solidité du lien qui l'unissait à son mari. On a parfois pensé sa fragilité à sa place alors qu'elle construisait, année après année, une œuvre, une carrière, un symbole. Dans les premières années, lorsqu'elle se heurtait au refus, qu'a-t-elle pensé au fond d'elle-même? A-t-elle eu le sentiment d'être condamnée à attendre une exception, un miracle, une main tendue improbable? A-t-elle connu cette sensation terrible qu'éprouvent tant d'artistes rejetés? Celle de n'être pas refusé pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est? Et quand le succès est enfin arrivé, quand la France entière a commencé à l'aimer, à la suivre, à l'applaudir, ces anciens refus ont-ils pris un goût amer ou une saveur de revanche? Peut-être les deux, car on ne guérit jamais totalement des humiliations fondatrices. On apprend simplement à vivre plus haut qu'elles. Son parcours rappelle une vérité que le monde du spectacle préfère parfois oublier. Le talent n'est pas toujours accueilli les bras ouverts, surtout quand il dérange les codes visuels. Il faut parfois des années pour que les mêmes milieux qui vous excluaient finissent par vous célébrer. Et c'est là que la réussite de Mimi Mati porte en elle quelque chose d'exemplaire. Elle prouve qu'on peut devenir une icône sans correspondre aux standards habituels. Elle prouve qu'on peut être un visage d'amour populaire, de douceur, de force, sans jamais avoir coché les cases du conformisme. Elle prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, selon les critères du monde, pour devenir inoubliable. Dans son histoire d'amour aussi, cette leçon se prolonge. Son mariage avec Benoît Gérard n'a pas triomphé parce qu'il était facile. Il a triomphé parce qu'il était sincère, parce qu'il s'est construit au milieu des blessures, des préjugés, des rythmes différents, des périodes de fatigue, des commentaires extérieurs. Parce qu'il a tenu là où tant de liens s'effondrent, dans la durée. Et cette durée n'est pas vide. Elle est faite de choix quotidiens, d'ajustements, de patience, de fidélité, de compréhension mutuelle. Derrière la formule émouvante sur les 20 ans de vie commune, il y a tout cela. Il y a l'idée qu'un couple ne se mesure pas à l'absence de crise, mais à la manière dont il les traverse. À mesure que les années ont passé, le couple a fini par s'imposer non comme une curiosité, mais comme une évidence. Ceux qui doutaient ont dû regarder autrement. Ceux qui commentaient ont dû constater que le temps dément parfois les sarcasmes mieux que n'importe quelle réponse. Et c'est peut-être là la victoire la plus élégante de Mimi Mati. Elle n'a pas vaincu ses détracteurs avec des discours agressifs, mais avec la durée, avec le travail, avec la constance, avec le fait même de continuer à aimer, à créer, à tenir debout. Il y a dans son parcours une dimension presque initiatique. Une petite fille passionnée de scène devient une comédienne qu'on hésite à prendre au sérieux. Cette comédienne mal accueillie devient une humoriste remarquée. Cet humoriste devient une star populaire. Cette star devient une institution. Et derrière cette ascension, il y a toujours la même personne, une femme qui a dû apprendre à respirer dans un monde qui voulait parfois la réduire. Une femme qui a porté sa différence, comme d'autres portent une mémoire lourde. Une femme qui a avancé non sans souffrir, mais sans céder. Mimi Mati incarne ainsi bien davantage qu'une carrière réussie. Elle incarne une réponse. Une réponse adressée à tous ceux que la société regarde d'abord avec doute. Une réponse à ceux qui ont été classés trop vite, écartés trop tôt, blessés trop souvent. Son histoire dit qu'on peut être jugé, freiné, moqué, limité, et pourtant finir par devenir un repère. Elle dit que le bonheur n'appartient pas aux vies parfaites, mais aux êtres sincères, obstinés, capables de continuer malgré le bruit du monde. Et c'est peut-être là que se cache la plus grande émotion de ce récit. Car au fond, que voit-on quand on regarde aujourd'hui Mimi Mati? Une actrice célèbre, bien sûr. Une humoriste devenue monument populaire. Une femme décorée, admirée, engagée. Mais on voit aussi quelqu'un qui a traversé les flammes sans renoncer à la douceur. Quelqu'un qui a appris à vivre avec le regard des autres sans lui livrer entièrement son destin. Quelqu'un qui a transformé la douleur en endurance, l'endurance en œuvre et l'œuvre en trace. Son histoire avec Benoît Gérard, loin d'être en décor secondaire, en est l'une des preuves les plus humaines. Parce que cet amour n'a pas nié les difficultés. Parce qu'il s'est maintenu malgré les vies parallèles, malgré les blessures anciennes, malgré les mots cruels venus de l'extérieur. Parce qu'il a montré que les liens les plus forts ne sont pas toujours les plus spectaculaires, mais souvent les plus constants. Et aujourd'hui,
Alors que tant d'histoires médiatiques s'effondrent sous le poids des apparences, leur union continue de porter une idée simple mais puissante. L'amour n'obéit pas aux standards. Il obéit à la vérité de ceux qui le vivent. Oui, Mimi Mati a connu les refus. Oui, elle a connu la fatigue, la souffrance, les doutes, les blessures du corps et celles de l'âme. Oui, elle a dû entendre des choses qu'aucune femme ne devrait entendre sur son apparence, sa légitimité, son couple. Mais oui aussi, elle a triomphé. Pas d'un triomphe arrogant, d'un triomphe plus rare, celui de la persévérance, celui qui s'installe lentement, sans tapage, jusqu'à devenir incontestable. Mimi Mati fait partie de ces femmes-là. Et c'est précisément pour cela qu'elle n'est pas seulement une vedette. Elle est devenue un symbole. Un symbole pour ceux qu'on juge trop vite, pour ceux qu'on croit trop fragiles. Pour ceux à qui l'on fait comprendre qu'ils ne seront jamais au centre. Elle prouve le contraire. Elle prouve qu'on peut partir du bord et finir au cœur, qu'on peut être rejeté puis adoré, qu'on peut souffrir et aimer encore, qu'on peut être blessé et malgré tout tenir le bonheur dans ses mains. Et dans un monde fasciné par les apparences, cette victoire-là vaut peut-être plus que toutes les autres.